Bonjour à tous, je suis Nana Lévin, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de couture, de tissu et aujourd'hui, on se retrouve pour un Q&A. On se retrouve ici pour une vidéo très spéciale. Ce sera la première sur ma chaîne, j'espère pas la dernière, mais ça dépendra un peu de comment évolue la chaîne. En tout cas, aujourd'hui, on est 1080 sur la chaîne et je vous remercie amplement pour tout votre soutien, vos commentaires, vos partages. Vraiment, je suis super contente que la chaîne grandisse comme ça et que je puisse vous apporter mon expérience et mon retour sur la couture. J'en suis vraiment ravie. Et pour ça, j'ai décidé, pour fêter un peu les 1080 abonnés, de faire une vidéo FAQ, donc questions-réponses. Dans mes dernières vidéos, je vous ai informé que je comptais faire une vidéo questions-réponses et je vous avais dit de poser des questions en commentaire si jamais vous en aviez. J'ai répertorié ces questions et je vais y répondre aujourd'hui. J'ai aussi posé la question sur le réseau Instagram et j'ai aussi répertorié les questions que l'on m'a posées là-bas. Sachant que je sais que certaines d'entre vous me regardent aussi sur Instagram. Je me suis dit que je pouvais répondre en joignant les questions de Instagram et les questions de YouTube. Donc, j'ai organisé tout ça. J'ai mis une chronologie dans les questions. J'ai regroupé les questions qui étaient plus sur mon parcours en couture et les questions qui sont un peu plus techniques sur, par exemple, qu'est-ce que je préfère ou qu'est-ce que j'aime pas, ou alors quels sont mes patrons préférés. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Prenez une petite boisson comme moi. C'est la tasse de Eve de Wally. Et on commence. Avant de commencer, je voulais vous dire ce que je porte. Donc, je le présente dans mon dernier bilan couture. C'est mon ensemble que j'ai réalisé en toile de Jouy avec le hack de la Plated Lily Dress de Daria Pattern et le hack aussi de la jupe élégante de Popeline et Lyon. Si vous voulez un peu plus de retour sur cet ensemble, je vous invite à aller voir le bilan couture précédent. Qu'est-ce qui a été le déclic pour me mettre à la couture? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à coudre et d'où m'est venue la passion de la couture? Alors, merci à celles qui ont posé ces questions-là. Alors, je les ai regroupées parce que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Alors d'abord, d'où m'est venue la passion de la couture? C'est plutôt d'où m'est venue cette passion pour la mode et je l'ai depuis que je suis toute petite. Depuis que, je pense, je peux regarder les livres d'images. En fait, pour être claire, j'ai, heu, j'ai toujours été passionnée, de lecture. C'est ma grande passion, je crois que c'est la passion de ma vie. Et j'aime énormément tout ce qui est j'aimais, enfin quand j'étais petite et j'aime toujours, tout ce qui était contes de fées et quand j'étais petite, j'avais des livres de contes de fées, illustrés et j'adorais, regarder les robes, regarder les costumes, comment ils étaient. Pareil quand, je regardais des dessins animés ou quand je regardais des films, j'aimais énormément les costumes qu'ils portaient et tout ça, ça m'a, on va dire enchantée et attirée de plus en plus vers, la mode, le style, les beaux habits, les vêtements. D'où ma passion pour la mode. Après, ça a jamais été une passion, à proprement dit. Je veux dire, je n'achetais pas, de magazines de mode, même si je feuilletais parfois Vogue, j'étais pas une accro de la mode, comme on peut penser accro de la mode. Ma passion pour la mode, elle a toujours été, plus ou moins discrète. Je regardais des défilés de temps en temps, je feuilletais de temps en temps des magazines, mais je suis pas très magazine, donc je n'en achète pas. Je mais oui, je dirais qu'elle était assez discrète, même si, j'ai toujours eu un style, particulier qui, ne suivait pas forcément les tendances de la mode. J'ai toujours eu un style un petit peu décalé de ce qu'on peut voir, mais pas non plus trop éloigné, du genre, lambda, on va dire. Hem, donc enfin, après, c'est ma vision. Peut-être vous, vous trouvez que j'ai un style, particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires parce que, ça m'intéresse de savoir, ce que vous pensez de mon style en soi. Donc, ça m'intéresse, quand même d'avoir ce genre de retour. Donc n'hésitez pas, à me le dire en commentaire. Donc cette passion pour la mode, je l'ai toujours eue et j'ai toujours eu au fond de moi,
cette petite envie de me dire: «Et si je me faisais mes propres vêtements?» Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, j'ai cette passion pour la mode et j'ai toujours eu envie d'avoir des pièces spécifiques, pièces que je ne trouve pas dans le commerce ou que je ne trouvais pas dans le commerce ou qu'il fallait que j'attende vraiment longtemps pour finalement les voir sortir dans le commerce et que je puisse les acheter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frustrée pas mal et en fait, je sautais pas le pas, pour aller dans la couture. J'ai fait un bilan de compétences en août 2022. Ça va faire bientôt 2 ans que je couds maintenant. Ça fera 2 ans en août. C'était un bilan de compétences puisque je souhaitais vraiment me réorienter et changer mon activité professionnelle. Et en fait, il a révélé que, ben, l'univers de la mode, de la couture, de tout ce qui a trait, aux tissus, aux vêtements et ben, c'était vraiment un univers, de création et qui était fait pour moi, qui a un profil vraiment, créatif et aussi, très, pointilleux et donc c'est vraiment, un univers qui me correspond en tout cas très bien. Et en fait, à la suite de ça, bah, ça m'a fait sauter le pas. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me mettre à la couture et m'acheter une machine à coudre?» Il faut savoir que comme je pense, la moitié, de toutes les personnes qui me regardent, aujourd'hui, on a tous eu une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou, une mère qui cousait et donc moi, c'est exactement la même chose. J'avais mon arrière-grand-mère qui était une très bonne tricoteuse. Elle faisait aussi parfois du crochet, elle cousait aussi. Ma grand-mère cousait aussi et ma mère rapiéçait, ou cousait à la main ses ourlets et elle m'a appris aussi à le faire. Donc c'est vrai que j'avais, ce côté, je couds déjà à la main, j'avais juste besoin en soi d'une machine à coudre et vraiment d'apprendre, comment on monte un vêtement et les techniques directes de comment coudre. Mais en soi, j'avais déjà des bases de couture avant, sachant que j'ai toujours plus ou moins modifié mes vêtements, quand ils me plaisaient pas et que je les achetais directement dans le commerce. Voilà un peu, pour répondre à cette question de comment, j'ai commencé à coudre et ben, on peut se dire que c'est une suite logique, de ma passion pour la mode, qui ne m'a jamais quittée. Alors, je passe à la deuxième question. As-tu toujours eu un style rétro cottagecore? Comment en es-tu arrivée à avoir ce style? Alors, je vous parlais plus haut que, j'ai toujours été passionnée de mode et que j'ai toujours eu un style particulier. Alors non, j'ai pas toujours eu le style rétro cottagecore. Par contre, je dirais que c'est un style qui a toujours été en moi. Je vais m'expliquer. Alors malheureusement, j'ai pas de photos à vous montrer, pour illustrer mes différents styles, mais si j'en trouve, je vous en mettrai quelques-unes. Ça m'étonnerait que j'en ai. Alors, mon premier style, je veux dire, le style de quand j'étais petite, que, ma mère choisissait encore mes vêtements pour moi. On va dire que j'étais tout le temps habillée en robe, j'avais tout le temps des collants blancs, j'avais des robes avec des cols closines, des froufrous et des robes qui étaient, vraiment, on pourrait dire un peu des robes de «princesse» entre guillemets, des robes qu'on retrouve, une forme en tout cas de robe qu'on retrouve beaucoup dans le cottagecore et j'avais des chaussures vernies. J'étais une accro des chaussures vernies, donc j'en ai beaucoup eu et ça c'est vraiment un style qui m'a collé à la peau, Heu, je dirais jusqu'à ma mi-primaire, je pense que quand je suis arrivée en CM1 à peu près, j'ai commencé à porter des pantalons un peu plus souvent et à en mettre et à aimer ça. J'ai eu une période où je mettais, des jeans, à peu près tout le temps et j'ai aussi, je suis aussi, devenue, petit à petit en fait, j'ai laissé un peu ce côté princesse. Évidemment, quand on grandit, on change et puis il y a les autres, on a un peu envie de rentrer, dans un moule. Alors j'étais en collège, privé, mais je n'avais pas d'uniforme, donc on s'habillait comme on voulait. Par contre, on était très, enfin le code vestimentaire de mon collège était très strict, donc on n'avait pas non plus droit à des styles extravagants. Mais j'ai quand même réussi à, devenir punk. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un style que, j'ai toujours aimé parce que ça va avec la musique que j'écoute aussi et donc c'est un style que j'adore et que j'aime toujours aujourd'hui. Sauf qu'il ne me correspond plus, même si j'écoute toujours du punk aujourd'hui, mais il ne me correspond plus, dans ma manière de penser ni dans ma façon d'évoluer. Il ne me correspond plus. Alors, punk, j'ai dû l'être, je dirais, allez, même pas 1 an et j'ai très vite, bifurqué vers le glam punk, donc ce qu'on appelle, un peu
le punk qui est sage. J'essaierai de vous mettre un peu des photos quand même d'inspiration du glam punk pour que vous compreniez un peu ce que c'est comme genre. Et du glam punk qui m'a, alors pour le coup, collé à la peau bien tout mon collège, je dirais. Ça, c'est resté. Après, arrivée au lycée, je suis devenue plutôt chic, plutôt, je dirais corporate chic. Et puis, c'est un style qui m'allait assez bien, donc je suis restée comme ça pendant un moment. Et c'est un style en soi qui ressemblait au final à mon style de quand j'étais enfant, plutôt ce côté bien habillé, propre sur soi, chic. J'en avais fini avec tout ce côté punk. Et petit à petit, j'ai vrillé vers le vintage, qui en soi a toujours été quelque chose que j'admirais mais que je n'osais pas porter. Et parce que je trouvais pas les pièces non plus pour le porter, donc j'ai petit à petit, voilà, commencé à vriller vraiment vers ce style-là, qui au final, est devenu le cottagecore. Et en soi, le rétro cottage, chic, parce que je suis quand même toujours chic, en soi, il m'a toujours poursuivie. Donc est-ce que j'ai toujours eu ce style? Je dirais oui et non. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'avais vraiment, un style bien défini. Et là, en ce moment, ouais, je me retrouve plutôt moi. Et c'est marrant parce qu'au final, le style que j'aimais le plus, c'est le style que j'avais, quand j'étais en primaire, et au final, c'est le style que je continue de mettre aujourd'hui. Alors attention, je m'habille pas comme une petite fille, non, mais c'est vrai que les collants blancs me poursuivent, mais les chaussures vernies, c'est fini. Alors, je regarde par là parce que c'est là que j'ai mon ordinateur avec les questions. Troisième question. Où est-ce que je trouve le temps de coudre? Alors, je ne travaille pas en ce moment. Comme je l'ai dit, avec la première question, j'ai fait un bilan de compétences, et suite à ce bilan de compétences, j'ai fait une reconversion professionnelle qui n'a pas, abouti pour diverses raisons. Et je me suis tournée vers mon plan B qui est la couture, dont j'aimerais en fait en faire, une activité professionnelle. Je n'ai pas encore décidé quelle activité, précisément je souhaite, faire, dans le milieu de la couture. J'apprends, donc je suis pas encore dessus. Mais en ce moment, en tout cas, je ne travaille, pas, en tout cas, entre guillemets, «je n'ai pas d'activité professionnelle pure». Donc j'ai beaucoup de temps pour me consacrer, à la couture, donc c'est comme ça que je trouve le temps. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème à me consacrer du temps pour mes passions. Ça, c'est quelque chose que je suis heureuse de pouvoir faire et d'arriver à faire. C'est de vraiment, consacrer, du temps à chacune de mes passions. Donc je dirais que si on a du mal à s'organiser du temps pour une activité ou une passion, c'est bien de se dire: «Bon, voilà, en semaine, je peux pas du tout le faire, c'est la course. Et bien, le week-end, le samedi et le dimanche, pendant 2 heures, je me consacre à ma passion». De savoir prendre du temps pour soi. Mais c'est vrai que c'est vraiment en m'imposant ces 2 heures, pendant les 2 jours du week-end, que j'ai réussi à petit me dégager vraiment du temps pour mes passions. Alors, quatrième question. As-tu des amis hors internet couturières avec qui tu échanges sur la couture, ou bien trouves-tu ton bonheur sur les réseaux sociaux? Alors, je n'ai absolument personne dans mon entourage qui, coud. Ma grande sœur a une machine à coudre, mais elle ne coud pas. Et dans mon entourage proche, je n'ai personne qui coud. Donc mes premières amies, couturières, je les ai trouvées sur les réseaux. J'échange très souvent avec elles, notamment sur Instagram, parce que c'est le seul réseau avec YouTube sur lequel je suis. Sur Instagram, j'ai trouvé, pas mal de couturières avec qui je peux échanger, avec qui on réfléchit, sur, divers projets, notamment, Audrey Atelier et Un fil et 2 mains avec qui j'ai fait des coutures en duo. Allez voir leur chaîne d'ailleurs, elles ont des chaînes YouTube. Et c'est vrai que, je me contentais des réseaux. Après il y a quand même des couturières dans ma région et je vais en rencontrer une, en présentiel, dans pas longtemps, donc j'ai hâte. Mais pour le moment, je trouve mon bonheur sur les réseaux sociaux. Alors, cinquième question: y a-t-il un patron qui me fait de l'œil depuis longtemps, mais que je n'ose pas encore coudre? Alors, non. Oui et non. En fait, il y a aucun patron que je n'ose pas, coudre, en tout cas, dans ma to do list. Par contre, il y a des pièces que je veux coudre,
mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de coudre, notamment une cape. J'en rêve depuis, je crois depuis que je suis toute petite et un manteau. Donc la cape, j'ai, plusieurs patrons en tête, sauf qu'en fait, ils ne correspondent pas vraiment à ce que j'ai dans la tête, dans l'idée d'une cape. Donc je vais peut-être, faire, mon propre patron ou alors, réfléchir en mixant des patrons. Je sais pas encore, donc voilà, comme mon projet n'est pas fixé, je n'ai pas encore, je me suis pas encore lancée sur le sujet. Manteau en question, manteau que j'aimerais faire en laine blanche, parce que je n'ai pas encore de manteau blanc, donc j'aimerais bien en avoir un. Et en fait, c'est juste que c'est pas la saison des manteaux. Bon, même si, on va pas se mentir, le printemps a été, très mitigé en termes de température. Mais on est bien d'accord que je vais pas coudre un manteau en été. Donc pour le moment, c'est un projet que j'ai remis à plus tard. Mais ouais, ça, c'est un projet que j'aimerais vraiment, coudre. Question numéro 6, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu n'aimes pas, dans la couture? Alors, qu'est-ce que je préfère? Les belles finitions. Je pense que si vous me suivez, depuis longtemps ou alors si vous êtes nouveau, vous allez découvrir un peu tout mon univers, à travers cette vidéo. Mais si vous me suivez, vous savez que j'aime les belles finitions. J'aime que mon vêtement soit, magnifique à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Donc ça vraiment c'est, je crois ce que je préfère, une satisfaction, pour moi c'est une satisfaction énorme. Parce qu'en plus ça renforce, il faut savoir que les belles finitions aussi, ça renforce votre vêtement. Donc là, on est sur des vêtements qui sont vraiment très solides. Donc il y a ça aussi, moi j'aime beaucoup quand mes vêtements, ils durent dans le temps. Donc les belles finitions, c'est pour moi essentiel. Après, ce que j'aime énormément aussi, c'est réfléchir aux associations patrons tissus. Ça, j'adore. Réfléchir à mes projets de couture, me dire: «Ah oui, et si je faisais ça ou est-ce que et si je mettais ce tissu-là, est-ce que ça irait avec ce patron-là?» Ça vraiment, j'adore faire ça. Aussi, j'aime beaucoup les projets hyper techniques où vraiment on réfléchit, on y va et puis on se pose des questions, parfois on s'arrête. C'est pour ça aussi que j'ai patronné déjà 2 robes, parce que vraiment ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et j'aime bien faire des plis. J'adore les plis, j'adore je crois qu'en fait les vêtements avec des plis sont vraiment mes vêtements favoris. D'ailleurs ça se voit, hein, c'est les vêtements que je couds, là, actuellement j'ai que des plis, et j'adore ça, enfin c'est vraiment, j'adore ça, les plis et j'aime bien faire des pinces aussi. Ouais, je crois que ça rejoint un peu, l'idée des plis. J'aime quand le vêtement est ajusté et m'améliorer. Je trouve que les plis, les galons, tout ça là, ça améliore les vêtements, j'adore. J'aime vraiment beaucoup et c'est vrai, j'en mets de plus en plus sur mes créations. Après ce que je déteste, alors là, je pense que vous allez pas être, très surprise parce que je pense qu'on est beaucoup dans le même cas que moi. Alors ce que je déteste, c'est imprimer, assembler, couper les patrons, PDF. Je déteste décalquer. Alors je préfère imprimer des patrons PDF, même si j'aime pas ça, que de décalquer et c'est mon problème que j'ai parce que j'ai des livres couture, mais comme il faut décalquer, j'ai une sainte horreur de ça, donc je ne l'ai toujours pas fait. Couper les tissus, j'aime pas faire ça non plus, c'est une étape qui me saoule, mais vraiment ça me saoule et alors, les ourlets. Ça, c'est une étape que j'aime pas, une étape que je pense je n'aimerai jamais. J'ai horreur des ourlets. Heureusement, le pied, rouloté de ma machine m'a sauvé la vie plusieurs fois parce que franchement, les ourlets, c'est un truc, que ce soit à la main ou à la machine, j'ai horreur de ça. Voilà, ça c'est dit. Les ourlets et moi, ça fait 8. J'ai horreur de ça. Mais bon, j'aime les belles finitions, donc évidemment, je fais des ourlets et des beaux ourlets. Je fais des ourlets et j'essaye d'avoir des beaux ourlets parce que c'est pas tout le temps le cas, hein, clairement pas. Alors, question numéro 7, quel est ton type de tissu préféré et pourquoi? Inversement, pour le type de tissu que tu détestes. Alors, mon tissu préféré, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'en fait, je dirais que j'ai 3 matières que je porte principalement. Ça va être le coton, évidemment, le lin, la soie. Bon, après, il y a de la viscose, mais un peu moins la viscose. Donc, il a fallu que je choisisse entre ces 3 matières. J'adore, les 3 matières, mais je crois que celle qui se démarque le plus quand même, ça reste le lin. J'aime énormément le lin, j'aime beaucoup porter le lin, en fait. C'est la raison pour laquelle j'adore le lin.
Je trouve que c'est facile à coudre, ça marque au fer. Facile à coudre, ça marque au fer. Bon, ça s'effiloche un peu, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et franchement, c'est un plaisir à coudre. C'est une matière qui est franchement, je la trouve vivante. Elle épouse bien les formes, elle tombe hyper bien. J'aime beaucoup le tombé du lin. J'aime la douceur du lin, c'est une matière très douce, donc très agréable à porter. Et franchement, elle respire. En fait, le lin, ce qui est incroyable avec cette matière, c'est comme la soie. Quand on est en hiver, elle va nous tenir chaud et quand on est en été, elle va nous tenir au frais. C'est le genre de matière que j'adore. Vraiment, voilà, le lin. Je pourrais en faire, toute une vidéo. Je pourrais même vous faire une vidéo, si vous voulez, de sélection de patrons, rien que pour le lin, qui sont, je veux dire, vraiment bien pour le lin. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais faire, des vidéos comme ça, des patrons dédiés pour, des matières spécifiques comme le coton, la soie, le lin. Je peux je peux vous faire des vidéos comme ça si jamais ça vous intéresse. Ça me plairait d'en faire parce que alors moi les tissus j'adore. Et après, alors la matière que je déteste le plus, c'est pas une surprise si jamais vous me suivez, je déteste profondément le polyester. Alors, j'en ai, j'en ai acheté, j'en ai actuellement. J'ai pas tout cousu de polyester, mais j'ai horreur de cette matière. Pourquoi? Alors, premièrement, elle marque pas au fer. J'aime pas les matières qui marquent pas au fer. Je trouve que c'est vraiment, très embêtant quand on coud de pas avoir un tissu qui marque au fer. Ça, c'est vraiment surtout quand on aime faire des plis comme moi, je vous imagine pas vous imaginez pas la tannée que c'est quand, le tissu marque pas au fer. 2, c'est une matière que je ne supporte pas porter, enfin très peu, enfin il faut qu'elle soit doublée, parce qu'elle me fait transpirer tout simplement. J'ai l'impression que ma peau ne respire pas, j'ai un peu l'impression d'être enfermée dans mon dans mon vêtement quand je porte du polyester et le problème c'est que, 80 de ma garde-robe, c'est des robes justement. Donc une robe en polyester, je n'aime pas si elle n'est pas doublée. Par contre, évidemment, si elle est doublée, je n'ai aucun problème pour le porter. Pareil pour l'avoir en pantalon. Après le polyester, ça marque pas au fer, non, mais ça ne se froisse pas non plus. Donc je suis pas contre un peu de polyester dans, certaines matières pour éviter que ça se froisse, mais après moi, ça me dérange pas les vêtements froissés. Moi, je porte mes vêtements froissés, je les repasse très, très peu. En fait, je m'en fiche un peu quand ils sont froissés, donc après, le polyester aussi, catastrophique pour l'environnement, mais c'est pas, ma principale raison. Ma principale raison, c'est vraiment, cette ce toucher que j'aime pas trop le tomber non plus, à part, bon, bah, malheureusement, la majeure partie des mousselines qui existent aujourd'hui sont en polyester, donc j'en ai quelques-unes parce que j'adore les tissus légers, fins et j'adore leur rendu, donc j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas du tout vers le polyester, vers lequel je me tourne, en premier, clairement pas, c'est même mes dernières options, hein, j'aime pas du tout. 8e question. Y a-t-il des vêtements cousus dont tu t'es séparée? Oui, un seul, cette robe Ischia. Je vous mets une photo ici. En fait, c'est une sortie de plage. Elle est de Belen Paris et elle est très jolie, sauf que je l'ai faite en guipure et j'aime pas du tout le résultat. C'est une guipure de polyester justement et là, franchement, j'ai pas du tout aimé le rendu. Je sais pas, je me sentais pas à l'aise avec, donc je l'ai donnée parce que je l'aime pas. Mais elle fait le bonheur sûrement de quelqu'un d'autre aujourd'hui. 9e question. Quelles sont tes marques de patrons préférées pour coller à ton style? C'est une horrible question. La personne qui l'a posée se reconnaîtra. Alors, j'ai plusieurs marques de patrons favorites. Il y a Atelier Bernie, j'ai, à peu près tous ces patrons. This is Catchy, que j'adore, vraiment un style, incroyable. Alors je n'ai pas tous ces patrons, loin de là, parce qu'elle en a énormément. Par contre, j'en ai beaucoup. Évidemment c'est une marque qui va être plutôt, cottage, cottagecore, en tout cas dans les patrons que j'ai pris de This is Catchy, c'est plutôt cottagecore ou rétro cottage. Pour Atelier Bernie, on est plus sur du vintage, je trouve. Mais du vintage, chic, donc ça correspond aussi à mon style. Il y a évidemment Schulz Apparel. Elle, c'est pareil, j'ai énormément de ses patrons. Je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup et pareil, alors elle est très vintage, très cottagecore et là vraiment c'est, une marque, que j'aime énormément. Apolline Patterns. Alors Apolline Patterns, c'est étrange parce que j'aime beaucoup cette marque,
mais je n'ai que 2 patrons de cette marque qui sont des pantalons, enfin qui est un short et un pantalon et franchement, je suis pas à l'abri de m'acheter, des nouveaux patrons de cette marque parce que je l'aime beaucoup et il y a aussi la marque Stitch Maiden qui est une marque, qui fait alors pour le coup, elle est 100 cottagecore celle-là. Vintage on pourrait, mais vraiment, c'est vraiment une inspiration cottage. C'est une marque allemande et je l'aime beaucoup. Je n'ai qu'un seul patron à l'heure actuelle, mais par contre j'ai envie d'en coudre, vraiment beaucoup de leur marque donc je suis pas à l'abri d'en acheter d'autres. Et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont les vôtres. Peut-être que vous les connaissez peut-être déjà d'ailleurs ces marques. Si jamais vous voulez des présentations, de ces marques, je serais ravie aussi de vous faire des vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si, des vidéos de présentation de marques vous intéresseraient si vous les connaissez pas. En tout cas, moi je serais ravie de vous les faire, découvrir. C'est vraiment, des marques que j'adore. Question numéro 10. Quelle est la marque de ta machine à coudre et de ta surjeteuse? Est-ce que tu en es contente? Alors, je n'ai pas de surjeteuse. Non, je suis toujours, sans surjeteuse. Est-ce que j'en veux une? Peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont, les marques de vos surjeteuses. Est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que ça vous sert d'avoir une surjeteuse aussi? C'est une question que je me pose, que franchement, à l'heure actuelle, j'arrive à tout faire. Après, je ne coupe pas de jersey énormément et le jersey peut se coudre à la machine à coudre, même si ça prend plus de temps. Donc, c'est une question que je me pose, souvent. Est-ce que j'investis dans surjeteuse ou pas? Donc pour le moment, je n'en ai pas, je n'ai qu'une seule machine et c'est une Singer Super A. Alors j'en suis très, très, très heureuse, vraiment, très, très bonne machine, très bonne gamme. J'aime bien Singer. Après, c'est la seule machine que j'ai jamais eue, donc je n'ai pas vraiment de point de comparaison. Alors, concernant ma machine, je l'aime énormément franchement, je trouve qu'elle est géniale. Elle passe, toutes les épaisseurs sans le pied, double entraînement donc ça c'est incroyable. Même si j'ai ce pied, hein, que je trouve très bien, mais j'en ai pas forcément besoin. Après je n'ai jamais cousu de jean donc peut-être que, j'en aurais besoin. Elle est vraiment nickel. J'ai eu des problèmes avec cette machine concernant les boutonnières. Ça, vous le savez si vous me suivez. En fait, elle a eu un défaut de fabrication qui a fait qu'elle ne faisait pas du tout les boutonnières, mais heureusement, ça a été réparé et là, je n'ai plus aucun problème avec et franchement, je l'adore. J'ai pas du tout envie de changer de machine. Alors, question numéro 11. Où trouves-tu tes inspirations? Alors, c'est une question très intéressante et c'est une question très compliquée en même temps. Ça, c'est une de mes premières sources d'inspiration, mon imagination et l'art en soi. Après, je m'inspire énormément dans les marques que j'adore parce qu'avant de coudre, j'achetais dans des marques, spécifiques. Donc j'ai plusieurs marques que j'aime et je m'en inspire, beaucoup. C'est-à-dire que je reproduis, des tendances, de la marque ou alors complètement des vêtements que la marque a sortis parce que je les trouve vraiment super jolis. Alors évidemment, ils vont pas être dans le tissu de la marque, j'essaye pas de me rapprocher du tissu de la marque, non pas du tout. En général, quand je vois, un habit, ou un patron, je me dis: «Ah tiens, je l'aimerais dans tel tissu» et je me pose pas, la question de, eux, ils l'ont fait dans ce tissu-là. Alors par contre, quand je fais ça, je regarde la composition quand même du tissu qu'ils ont utilisé pour voir le tombé que, la robe aura. Ça par contre, c'est hyper important. Donc, ça je regarde. Mais ouais, je m'inspire pas mal dans ces marques-là. Après, je lis pas mal de bandes dessinées. Donc, parfois je m'inspire aussi de dessins que j'ai pu voir dans ces bandes dessinées, des looks qui sont faits et que je trouve, jolis. Il y a aussi les films et les séries. Il y a certains films, je pense qu'on est tous comme ça, où franchement les costumes, on adore. Par exemple, la série, Gossip Girl, moi, elle a refait, tout mon vestiaire, je crois. Évidemment, le style de Blair, me colle plus à la peau que celui de Serena. Celles qui ont regardé Gossip Girl, comprendront ce que je veux dire. Mais ouais, ouais. Gossip Girl, m'a vachement inspirée, Sex and the City aussi. Hem Le Diable s'habille en Prada, qui est un film qui m'inspire beaucoup. Pretty Woman, j'aime beaucoup aussi ce film, il a enchanté mon enfance. Et puis des films un peu plus, même ça va être, par exemple, Le Seigneur des Anneaux qui est mon film préféré. Voilà, je vais retrouver aussi des vêtements dedans ou que j'aimerais faire ou des inspirations. Voilà, ce genre de choses. Et après Instagram, en soi, Instagram est une source inépuisable d'inspiration pour moi.
C'est vrai qu'il y a pas mal de bon, alors après de patrons, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de marques ou des gens qui présentent des marques ou des looks. C'est vrai que je slide pas énormément sur Instagram, mais ouais, j'ai été inspirée, quelques fois par des looks, ouais, que j'ai trouvés sur la plateforme. Deuxième question. Alors, as-tu fait une formation en modélisme? Non. Alors je n'ai pas fait de formation en modélisme, mais j'aimerais en faire une. D'ailleurs, j'en cherche une. Je sais qu'il y a la formation artisane qui est assez chère, mais j'aurais aimé une formation en présentiel. Donc, pour le moment, je alors, cherche. Troisième question, le patron que tu as réalisé le plus de fois et combien de fois? Alors, cette question, elle a été très compliquée parce qu'en fait, j'ai 3 patrons que j'ai réalisés 3 fois chacun. Et donc, je ne sais pas quoi choisir entre les 3 patrons, donc je vais dire les 3 patrons. Alors, il y a le short Georges de Apolline Pattern. 100%, je l'ai fait 3 fois. J'aime mes 3 versions, je le maîtrise, je l'adore. Il se fait dans moins d'1 mètre de tissu. Il est parfait pour les chutes où on ne sait pas, qu'est-ce qu'on veut faire avec les tissus. Je l'adore, non, clairement. Et puis alors, j'adore sa forme de tulipe là. Non, vraiment, il est j'adore ce short. Après, il y a la jupe Caroline de Atelier des Premières. C'est une jupe très simple avec des découpes, une mini jupe. Je l'adore. Je l'ai faite 3 fois aussi, dans 3 tissus différents à chaque fois et franchement, je l'aime trop. Après, j'ai la robe Rita de Atelier Berny. Alors, j'ai fait la version crop top plus que la version robe, mais en fait, à son actif, j'en ai 3. C'est-à-dire, j'ai 2 crop top Rita et une version robe. Et franchement, c'est un patron que j'adore. Pareil, le crop top, alors lui, il se fait dans 70 centimètres de tissu. Non, franchement, lui, il est parfait pour les chutes. Je pourrais carrément faire un défi, fais ton crop top Rita, tellement je le trouve génial. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez cousus? Et est-ce que vous les aimez? Ça m'intéresserait de le savoir, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. La 14e, des conseils pour évoluer en couture. Alors ça, c'est quelque chose qui est compliqué à répondre et en même temps simple. J'ai commencé la couture il y a 2 ans et je me suis formée toute seule. Et comment j'ai fait? Eh ben, en fait, j'ai pris plein de patrons et à chaque fois que je faisais un patron, j'apprenais une nouvelle technique. Et c'est comme ça que j'ai évolué en couture, à mon sens. C'est que plus je me suis imposé des patrons, plus difficiles à chaque fois. J'ai commencé avec une jupe cercle. Franchement, la première pièce, jupe cercle, patronnée moi-même, très facile. Après, j'ai fait un top dos nu. Après, hop, j'ai augmenté comme ça et petit à petit, j'ai fait des patrons de plus en plus durs. Et c'est comme ça, je trouve que j'ai augmenté, que j'ai évolué en couture. Je suis encore enfin, je me trouve pas non plus, waouh, super forte en couture, pas du tout. Loin de là, je pense que j'ai, énormément de choses à apprendre encore parce que je n'ai toujours pas fait de manteau, j'ai pas fait de blazer, j'ai même pas fait de veste. J'ai pas fait non plus des pièces vraiment techniques, où je pourrais vous dire: «Ouais, ça y est, j'ai vraiment un bon niveau couture». Non. Je pense que j'ai un niveau qui est respectable, et j'ai réussi à évoluer grâce à ça, en fait, en m'imposant des patrons qui, à chaque fois, avaient, des choses en plus. Ce genre de choses et ça m'a fait vraiment évoluer. Donc j'ai toujours fait en fonction de mon style aussi et de mes envies. Donc suivez aussi ça. Si vous avez envie, par exemple, vous êtes débutant, vous avez cousu 3 choses, mais la seule chose dont vous avez envie, c'est une robe corsetée, et ben, faites-la. Donc n'hésitez pas aussi à vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur. Donc allez-y. Moi vraiment, j'ai jamais eu peur en soi de me dire: «Allez, j'y vais, je coupe et je le fais». Après, c'est vrai que bon, bah, parfois, vaut mieux faire des toiles si c'est des choses qui sont très ajustées et que vous avez un corps atypique, vaut mieux faire une toile. Mais sinon, allez-y. Franchement, c'est comme ça aussi, qu'on évolue en couture, en se donnant des challenges. Ouais, c'est vrai que ça, je me le suis, vachement fait en cousant. Évidemment, plus vous cousez, plus vous allez être à l'aise et je dirais en faisant des tests de patron. Si vous avez la chance d'être sélectionné, alors c'est plutôt sur Instagram, hein, ça, donc pour celles qui ont Instagram, je vous conseille d'aller, aussi à la pêche aux tests au patron parce que, on apprend beaucoup de choses en réfléchissant à, comment faire un vêtement, à comment ajuster un vêtement à ma taille.
quel retour faire à la créatrice, à la construction aussi d'un patron et voir aussi tout le processus, ça vous fait beaucoup grandir en couture aussi. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup grandir. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront. Alors, on arrive à la grosse dernière question, qui est une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram. Mais sur YouTube, je crois qu'on a dû me la demander une fois dans un commentaire il y a longtemps. Mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Alors, la question c'est d'où te vient ton pseudonyme? Parce que oui, c'est un pseudonyme. Je ne m'appelle pas Nana Levin, mon prénom est Rose et c'est un pseudonyme. Alors, d'où me vient ce pseudonyme? Je vous ai dit au début de la vidéo que ma grosse passion, c'était la lecture et mon pseudonyme me vient tout droit de cette passion-là. Alors, j'explique. Nana me vient de 2 livres que j'aime énormément. Le premier étant, Nana de Émile Zola, qui est un livre que j'aime énormément et qui est un personnage qui m'a profondément touchée quand je l'ai lu. Je l'ai lu, j'étais jeune et c'est un livre, compliqué, hein, enfin, c'est un livre triste. En même temps, Émile Zola, c'est pas vraiment des romans joyeux. Mais ouais, j'adore ce livre, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai lu plusieurs fois et l'autre, œuvre, c'est un manga qui s'appelle Nana, que j'ai découvert quand j'étais en sixième ou en cinquième, je ne sais plus et c'est un manga où, il y a 2 personnages principaux qui s'appellent Nana et moi je ressemblais à l'un des 2 et mes amis qui lisaient aussi, le manga ou qui avaient vu le manga, bref, m'associaient vachement à ce personnage-là et du coup ça a commencé à être mon surnom. Et en même temps, ben, il y a eu ce livre d'Émile Zola et donc du coup, je me suis assez pas mal identifiée au final à ces personnages-là. Moins aux nanas de Émile Zola, hein, je dois vous avouer. Si vous l'avez lu, vous savez ce que je veux dire. Après Lévin, ça, c'est venu un peu plus tard, mais c'est pareil, c'est un roman qui me touche tout autant, que j'aime énormément avec un auteur qui est aussi un de mes auteurs préférés. C'est pour un roman qui s'appelle Anna Karénine, qui est de Léon Tolstoï, que j'aime beaucoup, que j'ai lu un nombre de fois assez gros, hein. Je crois que j'ai lu 5 ou 6 fois, un truc comme ça. Oui, alors je relis les livres que je lis, moi. J'adore ça. Est-ce que vous relisez vos livres? Moi, j'adore ça. Franchement, j'aime trop relire un livre et retomber dans l'œuvre, même si je la connais par cœur. Franchement, c'est un truc, j'ai toujours aimé faire ça. Enfin bref, du coup, c'est pour Anna Karénine et dans Anna Karénine, il y a un personnage qui s'appelle, Lévin. Il a un personnage, enfin, c'est un nom très, très long, mais donc son surnom, c'est Lévin et c'est mon personnage préféré de ce roman et je l'adore. J'adore comment il pense, j'adore comment il est décrit, j'aime son histoire, j'aime ce qu'il fait et je me suis dit: «Franchement, ce personnage, il me ressemble» et c'est pour ça. C'est pour ça que je m'appelle Nana Lévin parce que, quand il a fallu que je m'inscrive sur Facebook, je voulais pas mettre mon prénom parce que je voulais pas qu'on me retrouve, donc je voulais pas mettre mon prénom et mon nom de famille et c'est pour ça que j'ai un pseudonyme qui est un prénom et un nom de famille. Voilà. Voilà la réponse. Est-ce que vous êtes étonnés? Dites-moi si vous pensiez que Nana était vraiment mon prénom. Auquel cas, j'en suis ravie, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ça veut dire 7 en japonais, donc j'aime bien et mon prénom c'est Rose. Voilà, je m'appelle Rose. Donc je conclus cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que, j'ai pu répondre à vos questions et si jamais vous en avez d'autres, je referai, d'autres vidéos FAQ. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresserait d'en voir d'autres et si vous avez d'autres questions, bah, j'en referai une autre avec grand plaisir. Je trouve que c'est, un peu plus sympa, ça change de format et puis, j'aime bien, vous parler un peu de moi. On va se retrouver pour la vidéo projet d'été, qui sera plutôt une vidéo, je pense, de projet de juin-juillet. Je referai peut-être une vidéo pour août qui sera, plutôt les projets de fin d'été, début automne. Là, ce sera vraiment une vidéo, projet d'été. J'ai pas mal de projets pour cet été, mais je vous avoue que pour le moment, je ne les ai pas vraiment commencés. Enfin bref, et voilà donc cette, vidéo des FAQ et des 1080 abonnés. Non mais réellement merci beaucoup à vous de me suivre
et de m'encourager. C'est vraiment quelque chose, qui me plaît et je suis contente, de partager avec vous ma passion pour, la couture et d'être venue sur YouTube. Je vous souhaite de commencer la couture, de continuer à persévérer si jamais, vous, avez débuté il y a pas longtemps et je vous souhaite une très bonne cousette à tous.